Salut à tous, petite vidéo matinale sur le Bitcoin et on va essayer de faire Ethereum aussi. Donc où on en est? Donc si on prend un peu de recul, donc j'ai pris Bitfinex, on voit qu'on a toujours quand même nos deux niveaux, voire trois niveaux confluents qui nous amènent entre 2996 et 2638 sur Bitfinex. Attention, c'est de l'USDT. Mais c'est un des meilleurs compromis volume levier qui existent, donc c'est quand même à considérer. Et on voit qu'à l'heure actuelle, on est toujours bloqué sous la résistance des 4390 sur Bitfinex qu'on avait cassé, fait un pullback et qu'on vient retester une deuxième fois sur un pullback, ce qui pousse au dessin d'une ETEI. Vous voyez, tac, 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 et on espère éventuellement, pourquoi pas, ça serait plutôt pas mal. Hop, voilà, ce qui nous ramènerait tester les 6000. Bon, pourquoi pas, on n'en est pas encore là. Vous savez, les ETE, ça s'anticipe pas trop, c'est des figures qui se valident uniquement quand on casse la nuque. Et comme par hasard, ça va revenir à casser le niveau clé qu'on a comme résistance depuis le 23 novembre 2018. Donc, pas de précipitation sur l'ETEI. Moi, je suis, s'il y en a une, c'est parfait. Par contre, si on se retourne ici pour y aller, moi, j'achète que le breakout. D'accord? J'achète pas 38% de retracement. On va passer sur le H8 juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de signal particulier qui soit apparu. Hop, ok. Ah ben en H8, on avait eu un signal de vente sur Bitfinex qui était apparu ici, en nous disant que le prix allait probablement monter jusque là. C'est relativement intéressant parce qu'il se mettait sur le haut du canal lent, et on voit qu'on est bien venu buter deux fois sur le haut de ce canal, qu'on avait activé une pattern de down H8 sur Bitfinex. Bon, pourquoi pas, et on avait la belle divergence RSI sur le H8 par contre. Ce qui me pousse à dire que ce retracement, il a l'air faible. Et puis surtout, dans l'idée, si vous voulez, ce qu'on espère voir maintenant, on a vu une divergence ici. Donc probablement que cette montée, elle est en 5 vagues. Donc on s'attend à avoir quelque chose du style, on a fait une montée, on va corriger et on nous doit une autre montée, qui, à mon avis, va nous amener, si elle arrive, au moins au niveau des 5056 sur Bitfinex. D'accord, c'est plutôt 4900 sur les autres charts. Et un petit niveau clé ici. Et si on casse ce niveau, on ira probablement voir du coup les 6272 sur Bitfinex. Vous voyez que c'était déjà un niveau clé et qu'on a recréé le même niveau clé lors de la descente en H8. Hop, intéressant, on a un petit niveau ici aussi. D'accord, donc pourquoi pas. Et en tout cas, ça reste la zone de target. On voit bien qu'on a deux niveaux clés collés ici et un niveau clé plus haut. Pourquoi pas? Alors si on va jusque là, c'est qu'on fera quelque chose qui sera plutôt en 5 vagues, d'accord? Parce que là, l'éternelle question actuellement, c'est est-ce qu'on fait juste 1, 2, 3, c'est-à-dire une correction et qu'après on se retourne pour redescendre, d'accord? Pour aller par exemple chercher ça, ce dernier support, ou est-ce que on a enfumé tout le monde, on n'est pas venu chercher le dernier support et on essaie déjà de se retourner. Une autre possibilité, c'est qu'on y aille en flash, c'est-à-dire que après ça, on fasse une grosse correction très profonde et qu'en mèche, on aille le chercher. Mais ça me paraît bizarre, ça ferait faire un plus bas, ça irait pas avec les structures. Donc, il faut faire très attention à cette zone ici, même si vous voyez une belle ETEI, il faut faire quand même très attention. Si jamais on a des gros signaux vendeurs qui apparaissent là, il faudra au moins sécuriser les gains. Pas forcément vendre, mais sécuriser les gains. Ok. Moi, ce qui me va pas trop, mais comme j'ai dit, c'est pas très grave parce que de toute façon, j'achèterai le breakout de cette résistance ici. Ce qui me va pas trop, vous voyez qu'on a quand même exactement la même pattern qui s'est activée de down juste sous la résistance ici. Mais normalement, on a fait un plus haut derrière, un vrai plus haut, mais on a divergé RSI. Donc là, on est venu se mettre en bas du canal des deux canaux, d'accord? Donc il pourrait agir comme support. C'est quand même différent de cet endroit-là.
où il n'y avait aucun support qui était disponible. Donc il y a quand même une différence. On voit qu'il y a un changement de paradigme entre cette phase-là et cette phase-là. Okay. Et si on regarde sur le daily, en fait, on est venu se tanker. Voilà, on est venu se tanker sur le bas du canal rapide du daily. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on avait la convergence de cette résistance, plus ce bas de canal, plus la zone identifiée en H8 comme étant une zone où le prix pouvait venir pour rechercher des ventes, et le haut du canal lent en H8, ça faisait beaucoup de résistance. Le retournement sur cet endroit-là était quand même assez prévisible. Donc moi j'ai sorti quand même 50% de mes Ethereum sur cet équivalent-là, mais je veux pas les racheter ici, c'est ça qui m'emmerde. Moi je veux les racheter plus bas, parce que mon idée, mon analyse, c'est plutôt que ça, effectivement, c'est une vague impulsive. Et dans l'idée où on va faire une montée en 5 vagues, en 5 grosses vagues, donc qui nous ramènerait aux 6000, ce qui est un peu optimiste, je veux bien vous l'accorder, mais bon, pourquoi pas. Mais ce serait qu'on corrige un peu plus profond que ça, comme le font souvent les vagues 2. Vous savez, la vague 1, c'est un peu un piège à couillon, dans le sens où on requête tous ceux qui ont short ici en leur faisant une espèce de montée qui les empêche de sortir, break-even de leur short ou en gain de leur short. Et on requête après tous les longs parce qu'on fait un retracement très profond. Donc normalement on retrace 62%, voire dans les cryptos 76%, de manière pas du tout rare. Je vous montre. La première vague de baisse du Bitcoin, de notre bear market. Donc on avait fait 7 vagues de baisse, on a corrigé en 3, 1, 2, 3, et on est venu quasiment chercher, si je plaçais bien le truc, ouais, on a retracé plus de 68%. Et si vous regardez, là c'est parce que la mèche est très grande ici, mais si vous regardez sur d'autres actifs, ça fait 76%. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Là c'est pareil, vous voyez, on a retracé plus de 62%, on est presque venu chercher 76,4. Donc il y a quand même quelque chose qui pourrait dire que si on est bien dans une vague 2, enfin si on est bien, ça, le fait de retracer 38% annule pas du tout le fait que ce soit une vague 2. Pas du tout, hein. Mais on voit quand même bien les vagues à l'intérieur, c'est-à-dire on arrive bien à voir les oscillations du prix. Je trouve bizarre que la correction ce soit juste ce trait tout droit. Et surtout, normalement, la vague qui suit, c'est censé être la grosse vague, c'est-à-dire on est censé viser au moins, on est censé viser statistiquement 1.618, donc plutôt nous amener par ici. Donc vraiment une grosse vague de hausse. Alors les cryptos font souvent en fait une 5e vague qui est étendue, c'est-à-dire une 5e grosse vague. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Plutôt qu'une 3e, mais bon, ça peut changer aussi. Donc si on trace les niveaux Fibo de cette montée là qu'on a fait, eh bien on voit qu'on est à l'heure actuelle venu entre les 38 et 60% et 62%. Voilà, on est coincé entre les deux. Clairement, moi, mes achats, ils sont à 62 et 76%. Ce qui me fait dire que peut-être on va y aller, c'est que ça c'est moche. Moi je trouve ça fait très overlap, d'accord. Et si on était bien au départ d'une vague 3, donc une vague solide, normalement on s'attend à un départ de ce style-là. Poum, pim, on retrace pas et bap, c'est parti. Alors rien n'empêche de faire autrement, mais moi je trouve que là ça fait très. Vous savez, normalement les vagues de correction, elles sont plutôt en 3 vagues, même si elles peuvent prendre plein de formes comme des triangles et tout. Là ça fait plus AB petit c qui va aller chercher, A petit b qui va aller chercher le C des 76,4. Si on veut garder une vue haussière. Hein. Mais j'avoue que en H8, en H4 et tout, on est bien sur le support du canal. Des deux canaux, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Si je trouve un signal acheteur, bon je rachèterai un peu, mais clairement je ne vais pas racheter avec levier ici. J'avais pour petite ambition de tester le cross sur BitMEX si on venait au 76,4 ou au 62, sur un petit compte que j'ai créé à part, d'acheter en cross sur ces deux niveaux avec un stop loss dessous,
et puis on verrait quoi, ce qui se passe. On voit qu'en H1, on avait bien un niveau clé qui avait été identifié ici. C'est le niveau sur lequel on est en train de, sur Bitfinex, là, de consolider. On a bien trouvé un petit signal d'achat qui a bien amené à la réintégration des canaux, mais on s'est retourné sur le canal rapide H1. Moi, je vous dis, je préfère attendre une baisse encore. Hein. Ça me va moyennement le retracement uniquement de ça, mais c'est tout à fait possible. Hein. Ce qui me gênait aussi, c'est que là, on a de la divergence. Donc ça, cette vague-là, probablement, on a une divergence entre ça et ça, sur le RSI. Donc on a probablement fait 1, 2, 3, 4, 5, et on a une divergence entre le 3 et le 5. D'accord ? Et si on diverge là, théoriquement, c'est que ça, c'est une vague impulsive. Et donc, on corrige théoriquement, hein, je vous dis, c'est toujours théorique, hein, jamais qu'une vague impulsive. C'est-à-dire, on fait jamais une correction 5 tout court. Alors après, peut-être qu'il y a d'autres décomptes possibles, hein, et que en fait, la divergence, elle montre que la troisième vague de correction. Ça, c'est possible, mais je vous l'ai dit, je trouve trop aléatoire d'essayer de faire des décomptes précis d'Elliott Wave après. En tout cas, moi, je verrais bien. On a divergé ici, donc on a fini la première vague. Là, on fait une espèce de consolidation plutôt à plat, même si ça m'aurait pas étonné qu'on revienne chercher les 4150 sur Bitfinex, qui correspond aux 4000 à peu près, sur les autres exchanges, en correction, pour faire un espèce de truc A, B, C, là, venir par là. Si on projetait là, ouais, non, ça nous amène pas, hein, on n'y arrive pas. Hein. Donc on doit aller entre 1 et 1.2, ça nous fait une correction encore plus basse. Donc en tout cas là il y a cette espèce de canal là ou de triangle qu'on essaie de former, ça dépend comment on le voit, ça dépend des exchanges aussi. En tout cas ça fait très overlap. Hein. Donc il n'est pas dégueulasse hein, quand même, le triangle là. Et pourquoi je prends pas le down ici? Parce que ben, moi j'ai une vue qui est haussière, d'accord? Sur le H8, on est haussier aussi, on est sur un support H8, on est sur un support H4. Je ne veux pas vendre un signal H1 sur le support. Hein. Par contre, la cassure de cette trendline ou la cassure du plus bas, si je suis devant en petite unité de temps, c'est-à-dire en 5-15 minutes, je vais la vendre et je vais viser un TP sur les 62% de Fibo. Hein. Donc là, il y a ça. Donc ça reste assez intéressant. On va regarder l'autre quand même. On va regarder sur BitMEX. Sur BitMEX, pour l'instant, on a ça aussi. Hein. C'est-à-dire on essaie éventuellement peut-être de dessiner un triangle. Ou alors on a fait une espèce de bear flag où on a échoué à revenir au-dessus. Et on doit repartir. En tout cas, la cassure de cette trendline basse, là, on a bien aussi réactivé la pattern de down ici. Le signal d'achat aussi. Donc, bon. Moi, le price pattern, là, me va pas pour acheter. Moi, je veux acheter plus bas. Je veux un signal sur ces niveaux-là. On voit bien qu'à H1 sur BitMEX, on a un signal sur les 50, et sur les 62 et les 76% de retracement. Enfin, on a un signal. On a des niveaux clés identifiés. Donc, moi, ça m'irait plutôt. Donc, j'attends. J'attends. Ça se trouve, on a fait une vague 1, on a fait 1, 2, 3. Donc, on a fait une vague A, on a fait 1, 2, 3, c'est la vague B, ça fait une petite vague B. Et là, on est en train de faire 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, ce qu'on voit beaucoup, c'est ça y est, tout reprend cher, on perd 15% sur le Bitcoin. Mais il ne faut pas raisonner comme ça. On vient de monter de 100% quasiment. Bon, j'exagère, pas sur le Bitcoin. On vient de monter sur le Bitcoin de 35%. Ok. Et on vient de monter de 100% sur Ethereum. D'accord. Donc on a retracé 50% de la hausse. C'est pas du tout quelque chose de catastrophique. Hein. Alors oui, on l'a fait tout droit, ce qui me fait penser que ça, c'était pas juste une correction, c'était une première vague corrective, que ça c'est la deuxième, et qu'on va faire la troisième. Et si on reporte à peu près comme ça nous amène bas. Hein. Mais ça va bien avec les vagues 1. Alors après, il ne faut pas du tout oublier l'hypothèse, hein, mais je trouve que moi, elle n'est pas à privilégier à cause de la divergence RSI que l'on a là, que eh bien là, on ait fait exactement la même chose que ce qu'on avait fait ici, ou que ce qu'on avait fait ici.
C'est-à-dire, vous voyez, ici, on était monté, 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 monté. Mais vous voyez, on ne divergeait pas RSI. Hein. On était monté, 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 monté. On avait tenté la sortie des deux canaux, signal vendeur, et pouf, derrière, on s'est rétamé. Là, c'est un peu la même chose. Hein. On est monté, monté, on est sorti du canal, on a activé une divergence, et on a un signal H8 de vente qui est toujours actif par là. Hein. Donc sur Bitfinex. Hein. Alors on l'a pas sur les autres exchanges. C'est le problème hein, de ces leviers et de ces exchanges qui représentent à peine 1% du volume. Hein. Donc attention, hein, il ne faut pas oublier ça. Hein. Ça se trouve, on a fini cette hausse. Moi j'y crois moyen. Pour moi, la grosse divergence ici doit nous amener à une nouvelle vague de hausse derrière. Donc personnellement, c'est ce que j'attends. Par contre, il ne faut pas oublier l'idée hein, qu'on n'est pas venu chercher ça. Donc est-ce que c'est pas la dernière tentative là, on y va et puis après on repart. En tout cas, il faut bien choisir un camp pour trader, autrement vous tradez jamais. Si vous vouliez vendre, ben, c'était ici qu'il fallait le faire. Hein. Là, vous aviez tout, résistance daily, haut de canal, divergence RSI, signal vendeur. Vous aviez tout pour vendre. Mais vous ne vendez pas pour TP 50% de retracement. Hein, dans ce cas-là, vous vendez pour sécuriser à 61%, TP un peu à 76%, et après vous visez de full TP ici ou plus bas, ça c'est vous qui voyez après. Hein. D'autre part, on est toujours sous le joug de la divergence daily, que l'on a potentiellement purgé vu le temps lequel on y est, mais dont la target reste toujours dans les 5000. Ok. Donc, prudence, hein, on a peut-être fini la hausse, même si moi je vous dis c'est pas la zone que je privilégie, la vue que je privilégie, et je vais donc chercher des achats sur 61-76%. Pourquoi du coup je m'emballe pas ici? Justement à cause de ça, hein, parce que on avait créé un niveau H8, c'est intéressant, là, je l'ai pas vu. Ah, c'est intéressant quand même. Parce que justement le stop loss là me coûte trop cher. Racheter ici et mettant le stop loss là, ça me coûte trop cher. Donc ça m'intéresse pas. Je préfère acheter le breakout. Et ce qui serait relativement possible. On est monté, on a tenté la sortie, on a fait divergence. On retrace en venant se poser sur le bas du canal, qui est avec aussi un niveau clé créé. Et ensuite on repart. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je vous ai dit, moi je rachète pas ici. Je rachète le breakout de ça par contre. Parce que alors ça par contre à mon avis si on le break, d'ailleurs pourquoi j'ai pas d'alerte là, je vais mettre une alerte là. Ah oui mais je les ai sur BitMEX, je suis bête. Si on break ici ça va être intéressant. Hein. À mon avis on va pump mais pas doucement, hein. C'est-à-dire on va trick tous les stop loss des gens qui ont short ici et donc on va y aller très très vite. Par contre moi je privilégie des achats plus bas. Toujours avec une vue haussière par contre. Mais il faut garder à l'esprit hein, qu'on n'est pas allé visiter le bottom. Le bottom, un support à la différence du coup d'Ethereum. Vous voyez, Ethereum, on est venu pile sur le niveau identifié, et surtout on est venu chercher la première résistance daily. On est venu la chercher, d'accord. Donc, on a à peu près exactement le même scénario. Il est ici, Coco, voilà. Le même scénario, on est descendu très vite avec un magnifique signal d'achat ici. Hein. Le signal d'achat vert, c'est comme les signaux de vente rouge, hein, c'est des signaux forts sur support, tout parfait. Donc lui, il fait la même chose. On a divergé ici. Ah non, lui, on n'a pas divergé ici. Il ne fait pas la même chose. Très bien. Bon, ça reste la même idée, hein, dans le sens où il diverge ici, on a fait un plus bas, donc ça revient au même. Dans le sens où s'arrêter sur une divergence sur une seule vague, c'est très bizarre. Et pareil, moi j'ai des achats 66 et 76% de retracement. Vous voyez que durant la montée, on avait bien un prix au-dessus du canal rapide au-dessus du canal lent, et que le prix retrace dans le canal rapide et plus profondément dans le canal lent, et qu'à chaque fois on a trouvé des patterns de up, vous voyez ici, et que derrière on est bien remonté, tac, tac, et celui-là, vous voyez, a échoué. On avait trouvé la divergence en amont, hein. Surtout, là vous êtes loin des résistances, là vous achetez juste sous résistance, c'est pas la même chose, d'accord? Et on venait d'avoir un gros excès avant, et surtout, ce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier, là on crée des supports à chaque fois qu'on avance, là on a créé
une résistance ici. On ne rachète pas après la création de résistance. Au contraire, on va vendre le nouveau contact avec la résistance. Donc vous voyez, changement de paradigme ici qui vous alertait qu'il ne fallait pas acheter ça et plutôt du coup chercher à vendre la fin de cette bougie ici qui activait une divergence RSI et également comment dire, avait créé une résistance, et avec un signal de vente, ça fait deux informations. Alors, il a fait un peu le coquinou, hein, il est venu juste chercher les stop loss et redescendre. En tout cas, il y avait une vente faisable ici. Moi, si j'avais vendu, j'aurais mis le stop loss au-dessus de ça, donc je me serais fait stopper, mais je serais rentré, je pense, sur cette bougie-là. Hein. Ça faisait vraiment un raclage de stop, on revient, et pour jouer la correction. Donc, sur Ethereum, on n'a pas en daily l'épaule tête-épaule, hein, on voit qu'il ne s'est pas du tout comporté de la même façon, dans le sens où il est bien allé chercher la résistance du dessus, qui est en fait la résistance des 5000 hein, qu'on voit sur Bitcoin. Donc lui, pas du tout la même chose, et on voit qu'effectivement ici, il avait retracé que dalle. Hein. Au moment où il est venu chercher les plus hauts ici, il n'avait pas beaucoup retracé pour remonter. Donc on a vraiment des alts qui ne se comportent pas pareil que Bitcoin là, à l'heure actuelle, ce qui est assez intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, je ne rachète pas ce niveau-là, je rachète les niveaux qui sont identifiés, vous les avez dans mon profil TradingView également. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Si j'ai le temps dans la journée, je vous ferai XRP, EOS et LTC, mais je vous parie que c'est la même tête. Salut!